Hello, alors aujourd'hui nous allons tester le HTC Tattoo mobile sous Android, donc de chez Google. Donc à l'arrière, toujours pas de flash, pas d'autofocus non plus. Le parleur il est ici. Sur ce côté-là, vous avez le volume plus, volume moins. Donc pas de stylet parce que Android doit, enfin c'est pas qu'il doit, mais c'est qu'on peut s'en servir sans stylet, donc sans difficulté. Donc ici, connecteur micro USB et là, prise de jack 3.5 pour le casque stéréo. Donc on va regarder ça. Donc là, j'ai pas mis de carte SIM, donc il va me le dire tout le temps. Pour les notifications, ça se passe ici. Donc là, il me dit que j'ai pas de carte SIM et pas de carte mémoire. La carte mémoire qui est directement à l'intérieur, enfin qui se loge à l'intérieur. Donc là, vous pouvez ajouter vos applications, les télécharger sur le que je retrouve le nom, ouais, sur le market. Donc là, après vous avez plein d'espace pour les mettre. Donc là, vous avez vos contacts favoris. Ici, c'est vos pages internet favoris, toujours pareil. Et là, c'est vierge. Donc on va rester là. On va partir sur album. Bah, je pourrais pas vous montrer, j'ai pas d'image, appareil photo. Si vous avez suivi le podcast précédent sur la HTC Touch 2, bah, c'est la même qualité, c'est vraiment pas terrible. Pareil pour le caméscope. Bon, pour la calculatrice, après tout ce qui est plus banal, mais là, elle est vraiment. Je pense on peut pas faire plus simple, hein. C'est vraiment banal de chez banal. Donc ensuite vous avez le calendrier, les contacts, email, ouais. Après vous avez le Gmail, donc tout ce qui est service Google, donc après Google Maps, Google Talk. Tout ça se synchronise en même temps avec votre compte Google que vous aurez créé au préalable. Sinon après bah, vous avez le market, après vous avez la musique mais j'ai pas de carte mémoire. Ensuite, j'ai téléchargé par contre une application Programme TV. C'est euh, c'est assez simple en fait, hein. C'était pour voir le téléchargement et l'installation depuis le market. Donc ça s'est vraiment déroulé, vous n'avez rien à faire, hein. Une fois que vous avez cliqué sur télécharger, tout se fait tout seul. Donc ensuite vous avez la radio, mais j'ai pas le casque stéréo, il est encore emballé, donc mais c'est la radio c'est pareil, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Ensuite YouTube, bon là c'est toujours pareil, hein, lire vos vidéos et rien de plus, hein. On va faire une petite recherche, on va aller rechercher Nokia M97. On va aller voir. Je ne sais pas laquelle parce que tout a l'air d'être en anglais. C'est pas grave, on va quand même regarder, nous. Je trouve que le chargement est plus long que sur le HTC Touch 2. Un poil plus long. Le son est toujours pareil, aussi bon, rien à dire. Voilà, vous avez le chargement qui se bloque. C'est vraiment assez long le chargement quand même par rapport au Touch 2. Sinon, côté interface, je trouve quand même le Touch 2 plus simple, plus épuré, beaucoup plus beau en fait. Donc là, je ne sais pas si on va pouvoir lire la vidéo. Il me dit chargement long, on l'a vu. Ouais, c'est pas très sur ce mobile, c'est pas très pratique YouTube.
Bon, sinon, je vous recommande plutôt le Touch 2 pour le même prix. Sur le rue du commerce, il doit avoir 5 euros de différence. Le Touch 2 il doit être à 813 ou 805, je sais plus trop. Et, ce sont les prix se tiennent, mais le Touch 2, une interface avec l'interface Windows Phone nouvelle génération, hum, je trouve que ce serait plutôt le gagnant contre le Tatou. Malgré que le Tatou, vous pouvez personnaliser votre coque, mais depuis le site tattoo-myhtc.com, j'ai pas été voir le prix d'une coque, mais je pense que ça doit pas être bien cher, mais en même temps, je sais pas. Donc, si, vous pouvez toujours aller voir pour vous renseigner, mais le Touch 2 est plutôt mieux quand même. Parce que là, quand on l'a en main, ça craque un peu, on n'est pas vraiment sûr qu'il va bien faire longtemps. Donc bon, on va laisser tomber la vidéo parce que je pense qu'on n'arrivera jamais à la lire. Ouais, je vous l'avais dit, le chargement est assez long comparé au Touch 2. On va aller revoir une, mais à mon avis, ça va être pareil. Voilà, chargement de la vidéo, mais il n'en fait pas plus. Sinon, oui, deux mobiles prêtés par eux du commerce. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site. Plein d'offres avantageuses. Surtout là, vous avez 80 euros d'économie, je crois, sur le Touch 2. Ça doit être pareil à peu près pour le Tattoo. Donc si vous voulez vraiment faire de bonnes économies, n'hésitez pas, ruedumcommerce.fr. Donc décidément, la vidéo on ne pourra pas la lire. Donc oui, vous avez l'accéléromètre aussi. Contrairement par contre au Touch 2, vous l'avez pas. Donc sûrement dû à l'interface Windows Phone qui doit pas bien gérer tout ça. Mais malgré là, vous l'avez quand même. Sinon, je sais pas, j'avoue, je vous ai pas montré sur internet. On va aller faire un tour quand même. Donc là, je suis en Wi-Fi, donc normalement il va charger assez vite. Si tout va bien, bon, on va aller taper. S'il m'affiche le clavier, voilà. Bon, mais il veut pas. On va aller voir Google. Et puis, je sais pas, on va aller voir sur tf1.fr. Voilà. Là, c'est bien sûr la version mobile de tf1.fr. Il a bien sûr détecté au préalable. Donc voilà, sinon la page, la page s'affiche assez correctement. Sinon, c'est assez rapide, assez fluide quand même. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Comme je vous l'ai dit, je vous recommande plutôt le Touch 2. Android vient de débarquer, donc peut-être ils vont sûrement améliorer tout ça. Donc, mais pour une première, c'est quand même assez pas mal depuis un an, je pense qu'ils sont lancés. Donc voilà. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.